Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur RCG Télévision. Comme tous les vendredis, à partir de 19h, c'est l'heure du rendez-vous avec les entrepreneurs sur le plateau de Camer Business. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons explorer l'environnement digital professionnel. Avec l'explosion d'Internet et des TIC, les réseaux sociaux sont devenus des plateformes de communication incontournables. Les entreprises et les particuliers s'arriment de plus en plus à cette pratique qui vient révolutionner le monde des affaires. Au cours de ce numéro de Camer Business, nous verrons comment intégrer les réseaux sociaux dans la gestion quotidienne de l'entreprise et quels sont les mobiles qui favorisent l'e-réputation. Enfin, nous verrons comment tirer profit du web plutôt que d'en subir. C'est la spécialité d'une agence digitale qui existe depuis 2 ans déjà et qui accompagne les entreprises ainsi que les particuliers dans plusieurs domaines d'intervention. Sur le plateau de Camer Business, je suis avec son directeur général, Yannick Dioko. Bienvenue Yannick. Bonsoir Archange. Ouais, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Camer Business. Je vous remercie de m'avoir invité à votre chaîne aujourd'hui, surtout de m'adresser à vos fidèles téléspectateurs. Surtout que vous avez aussi mis votre temps à notre disposition pour parler du monde digital. Effectivement. Voilà, il faut dire que vous êtes un web entrepreneur, révolutionnaire bien sûr, et que le digital, c'est votre business, je dirais même votre grand business. Alors, comment définissez-vous en quelques mots ce business? Le digital, le marketing digital dans son ensemble, c'est ce nouveau métier qui bat le vent en poupe. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on parle un peu de partout aujourd'hui. Il s'agit de quoi concrètement? Comment faire le business sur Internet? De manière simple, pour que tous ceux qui nous regardent là puissent écouter. Laissons un peu les définitions du dictionnaire et autres. Oui. Comprenons simplement que quand on parle de marketing digital, c'est faire le business sur Internet. C'est faire le business sur Internet. Oui. Mais cela se rapproche aussi la communication digitale. Est-ce que ça s'assimile au marketing digital? Oui, on va dire que la communication digitale est un peu plus large et que le marketing digital se retrouve dans la communication digitale. Parce que quand on parle de communication digitale, il s'englobe tout type de communication qui utilise le digital. Avant cela, j'aimerais qu'on définisse un peu les termes pour que les internautes puissent bien comprendre. Oui, je pense que c'est essentiel. Voilà, quand on parle de digital, c'est quoi? Déjà, on parle d'abord de numérique. Le numérique, déjà, c'est quoi? Le numérique, c'est tout appareil qui fonctionne par codage de chiffres sur des 0 et 1, tels que nos smartphones, nos téléphones et autres. C'est ça qu'on appelle le digital, Oui. le numérique. Et généralement, en utilisant donc ces appareils du numérique-là, c'est ça qui crée ce qu'on appelle l'économie numérique. Parce qu'avec mon téléphone, avec mon laptop, je peux faire des choses qui me permettent de gagner de l'argent. C'est pas un peu. Oui. Et maintenant, quand on parle de digital, le digital, lui, il intervient maintenant quand on utilise les outils du numérique et qu'on les connecte à Internet. C'est en ce moment-là qu'on parle du digital. Donc, utilisation des outils du numérique, connectés à Internet et l'usage. C'est en ce moment qu'on parle du digital. Oui. Bon, maintenant, s'il faut parler de marketing digital, ça veut dire comment utiliser les outils du numérique donc, pour faire le business en étant connecté à Internet. D'accord. Et là, vous êtes le président directeur général de Info Magique. Oui. Info Magique, ça renvoie à quoi? Info Magique, c'est une agence digitale, web marketing et formation qui est née en 2017. Notre objectif, c'est d'accompagner les Camerounais, les internautes africains à une bonne utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication de manière générale. Oui. C'est une identité, c'est une raison sociale, mais plus fort encore, c'est un ensemble de solutions que vous proposez au marché. De quoi en est-il question exactement? Ok, Info Magique propose principalement 3 services. Je vais donner le premier service qui est notre produit phare ici, c'est le marketing digital dans son ensemble. Le deuxième grand service, entrepreneuriat, et troisième grand service, développement personnel. Et à côté de ces différents grands services, nous offrons des formations, que ce soit dans le marketing digital, par exemple, comment concevoir même votre site internet, Oui. comment mieux manipuler vos réseaux sociaux à travers une formation en community management, dans le marketing digital dans l'ensemble, l'email marketing et plus. Côté entrepreneuriat aussi, on offre des formations ainsi que dans le développement personnel pour donner un grand taux de tonus à ces entrepreneurs qui veulent se lancer. Oui, mais comment est-ce que vous arrivez à toucher ces entrepreneurs? La plupart, nous sommes une entreprise essentiellement digitale, Oui. c'est-à-dire qu'on touche en majorité que sur Internet et principalement les réseaux sociaux. Donc, on a commencé sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Après avoir étudié l'environnement camerounais, on s'est rendu compte à ce niveau qu'il y a beaucoup plus de Camerounais sur Internet
Et c'est en appliquant justement des techniques du community management justement qu'on touche tous ces internautes qui viennent vers nous. Et après, le bouche-oreille continue ce que vous connaissez. Mais aussi, il y a certains entrepreneurs qui restent réticents et qui ne voient pas encore le bien fondé du digital dans la gestion de leur entreprise. Alors, quelle stratégie avez-vous opté face à cela? Bien évidemment, tout le monde ne pourra forcément pas être, tout le monde ne pourra pas prendre forcément conscience maintenant de Oui. l'enjeu ou de l'importance du marketing digital. C'est progressivement. Et justement, l'une des raisons qui nous a poussé à créer InfoMagic, parce que quand on travaille avec certaines entreprises qui savaient bien évidemment qu'on peut faire le business sur Internet, travailler avec eux n'est pas souvent évident parce qu'il faut parfois vous tordre en 8 pour pouvoir réaliser le travail parce qu'en tant que décideur, Oui. eux-mêmes, ils vous recrutent et ils vous empêchent d'avancer. Puisque c'est vous le spécialiste, quand vous voulez maintenant appliquer les techniques, doivent avancer. Puisqu'ils ne comprennent pas, c'est eux qui vous bloquent. Et pour finir, vous tournez en rond. Ça passe souvent un peu. Oui. On a donc lancé InfoMagic pour pouvoir résoudre ce problème-là, c'est-à-dire d'abord former ceux qui savent déjà qu'avec Internet, on peut faire des choses. On les forme. Une fois qu'ils ont donc compris dans l'enjeu, il est plus facile pour eux de former leur personnel et ainsi de suite. Ouais, mais ils doivent comprendre qu'il faut bien s'arrimer. Ils n'ont même pas d'avoir le choix parce qu'aujourd'hui, que vous soyez enrichi avant ou après Internet, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire avec Internet. Donc, on n'a pas de choix. Justement, à partir d'un certain seuil, il faut bien évaluer l'impact de l'action digitale sur les affaires. Alors, comment est-ce que cela devait-il se faire? C'est très simple. Par exemple, si vous n'êtes pas encore présent sur Internet, Oui. si je prends l'exemple des entreprises qui font dans la vente d'équipements informatiques, qui est un exemple que tout le monde voit, Jumia est en train de l'être damné carrément le pion. Oui, ça c'est vrai. Jumia a une très grande réputation. Voilà, pourtant Jumia est venu le trouver. C'est-à-dire, eux, ils ont eu leur argent avant que Jumia n'arrive, mais Jumia avait déjà compris la puissance du marketing digital à l'ensemble. Ils se sont lancés, même comme ils gagnaient, ils avaient misé sur le moyen et le long terme. Oui. Ces grandes entreprises qui étaient déjà fixées, qui gagnaient beaucoup d'argent, eux, ne comprenant pas l'enjeu du digital, ils ont donc négligé ce pan-là. Et avec le temps, on se rend compte que toi, par exemple, qui étais client qui partait chez une entreprise X, fait tes achats, tu n'y vas plus parce que Jumia te fait déjà les yeux doux sur les réseaux sociaux et à travers tes emails. Ce qui fait donc que si tu étais client, tu ne pars plus et cette entreprise-là commence à avoir ses parts de marché régresser au profit, bien évidemment, de ceux qui sont présents. Mais cela impacte également sur la personnalité. Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut identifier? Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle le personal branding. Si vous êtes une entreprise aujourd'hui et que quand on fait des recherches sur Google, qu'on ne vous trouve pas ce que vous avez un retard énorme. Et Oui. pour ce faire, donc, il faut par exemple se former en community management ou bien recruter un community manager qui va vous aider à mieux vendre dans votre réputation sur la toile. Mais les jeunes entreprises aussi trouvent que la communication digitale ou alors le marketing digital à un certain niveau est parfois coûteux. Voilà. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi savoir. Non, ils se trompent énormément. Et je profite ici pour leur dire, d'enlever cela dans la tête. La communication digitale ne coûte pas cher. Au contraire, c'est très moins cher. Ceux qui pensent que c'est cher, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, pour passer dans un média comme le vôtre ou bien des autres qui sont des médias traditionnels, il faut débourser beaucoup d'argent. Et vous savez, quand on regarde des grilles pour quelques minutes seulement, pour passer, on vous sort seulement le chiffre qu'on vous sort parfois vous décourage même à vouloir vous lancer parce que vous n'en avez pas. Par contre, avec Internet et les réseaux sociaux, Oui. vous n'avez même pas besoin d'argent. Il suffit de connaître un peu de petites techniques et de publier votre produit en ligne en utilisant des bonnes astuces là. Et parfois, vous êtes contacté par un client veut déjà sans dépenser un seul centime. Ce n'est que quand vous avez testé, que vous voyez que ça porte, que vous pouvez mettre un peu d'argent pour avoir plus de visibilité et avoir également plus de cash. Bon, Donc, les réseaux sociaux, Internet dans l'ensemble, la communication est très moins chère, je dirais même 10 fois Oui. moins cher que les médias traditionnels. Oui, mais à ce niveau-là, donc, les entreprises qui vous sollicitent, en retour, à quoi est-ce qu'elles doivent s'attendre? Exactement. Les entreprises qui nous sollicitent, ça dépend. Chaque entreprise qui nous sollicite, ils ont des objectifs différents. Oui. On ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a ceux, par exemple, qui, quand ils vous sollicitent, ils veulent avoir une bonne personal branding, c'est-à-dire une bonne visibilité de telle manière qu'on les cherche. C'est-à-dire l'objectif n'est pas d'abord le chiffre, par exemple. Il veut d'abord que quand on fasse des recherches sur eux, sur Google, par exemple, qu'on les trouve très facilement. D'autres qui viennent, qui sont déjà présents, qui veulent le chiffre. C'est-à-dire qu'ils disent, j'ai déjà une communauté, par exemple, de 1000 personnes. J'aimerais que sur cette communauté-là, convertir un bon nombre, par exemple, à clients. Oui. D'autres qui vous disent, j'ai besoin d'un site internet, je vais être visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où mes informations sont exposées avec mes différents produits et des prix, par exemple. Donc, les objectifs diffèrent. D'autres qui nous contactent, qui veulent plutôt qu'on les forme. Donc, vous voyez que les objectifs sont différents. D'autres aussi qui nous contactent parce qu'ils veulent qu'on forme leur personnel
soit peut-être à la notion du leadership, comment bien travailler pour être efficace dans une entreprise, ainsi de suite. Donc les objectifs sont vraiment variés. Yannick, est-ce qu'il y a des outils spécifiques adaptés à l'action digitale? Bien évidemment, il y a des outils. Sans outils, on ne saurait être efficace. Ça dépend également des services qui nous sont demandés. Si par exemple c'est sur les réseaux sociaux, bien évidemment, il y a des outils qui vous permettent d'avoir des indicateurs plus efficaces. Oui. Par exemple, pour la gestion des profils, je le dis, hein, si vous voulez par exemple gérer plusieurs réseaux sociaux sans aller sur chaque réseau social par exemple, que vous connectez sur Facebook, Twitter, LinkedIn et tous ces réseaux-là, vous pouvez utiliser un outil par exemple comme Buffer ou bien HotSuite qui vous permet de gérer tous ces réseaux-là étant dans la même application, ce qui vous rend un peu plus efficace. Ok, essayons d'aller terre à terre. Pour un entrepreneur qui vient auprès de vous et qui voudrait construire son e-réputation, Oui. comment est-ce que cela devrait se passer? Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, parce qu'avec les réseaux sociaux, j'ai cette citation-là que j'aime bien citer, qui est de moi, qui dit « Celui qui utilise la technologie sans manuel d'utilisation n'est pas différent de celui qui boit un médicament sans prescription médicale. Wow. » C'est un peu ça. Vous pouvez avoir mal à la tête parce que vous refusez de lire la notice pour voir les prescriptions qu'on a mis dans la notice. Vous prenez plutôt celui qui va vous faire mal à la tête et puis vous vous tuez même vous-même, donc vous devenez dangereux. C'est pour ça que généralement on recommande la formation, parce que dans la formation, elle est longue, mais c'est nécessaire. Parce qu'à l'intérieur, on vous donne pas à pas tout ce qu'il faut sans brûler les étapes. Et l'erreur que la plupart des gens commettent aussi, c'est qu'ils entendent que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on peut gagner de l'argent. Et aussi, ils créent une page, c'est-à-dire qu'ils ne voient que la partie visible. Et puis, ils manipulent, ils font, ça ne marche pas. Après, ils disent que c'est l'arnaque et tout et tout. Oui. Donc, c'est vraiment un peu long. D'accord. Et vous offrez cette formation? Oui, bien évidemment, on offre cette formation en community management depuis 2017, chaque mois à Yaoundé, voilà. Voilà. La semaine dernière, même, on a eu une session ici à Yaoundé. Donc, vous formez également les chefs d'entreprise? Bien évidemment. Et d'ailleurs, ce sont même nos principales cibles parce que une entreprise qui a à sa tête un chef qui ne comprend pas les enjeux du digital ou bien des réseaux sociaux, ce sera difficile, il va forcément prendre des mauvaises décisions. Donc, il est important, même si le chef d'entreprise n'est pas celui qui doit exercer ce métier de community manager, qu'il soit formé avec la personne qui doit l'exercer. Ce qui fait que quand il doit prendre des décisions, il faudrait qu'il soit sur la même longueur d'onde. D'accord, voyons. Après ce trait de génie, nous sommes toujours accompagnés de notre invité sur le plateau de Camer Business, Yannick Dioko, le président directeur général d'Info Magique. Yannick, Oui. maintenant nous allons parler de vos ambitions, des perspectives de votre boîte. Alors, il faut dire que si vous n'êtes pas encore au sommet de vos réalisations, il y a certainement des défis à venir qui vous attendent. Bien évidemment. Alors, qu'en dire? Ok, quand Info Magique est né en 2017, nous étions en établissement. Très récemment, en début 2019, on a orienté maintenant Info Magique est devenu une STAL, Oui. une SARL, parce qu'on compte aller plus vite. De 2017 à nos jours, on a formé plus de 250 Camerounais qui savent désormais mieux manipuler les réseaux sociaux. Comme on aime souvent dire, qui savent dompter les réseaux sociaux, parce que de nos jours, pour nous, il est inconcevable qu'on utilise les réseaux sociaux pour perdre du temps. Nous, on est là pour faire du business, pour faire du chiffre. Donc, nous sommes déjà contents pour ce chiffre-là. Et aujourd'hui, on ne peut plus se limiter seulement à Yaoundé. Douala, on va aller plus loin et non plus seulement au Cameroun. Donc, on a en perspective de former un peu plus et même former en ligne. Parce que l'un de nos objectifs, c'est d'accompagner le maximum des Camerounais et Africains à une bonne utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et c'est pour ça, parce que comme je disais, en 2017, on formait principalement en community management. Mais depuis quelques temps, déjà, on est en train de diversifier les activités, on diversifie également les formations. Donc, dans les jours qui viennent, on a une dizaine de formations qu'on va mettre sur pied. Par exemple, le 7 octobre de ce mois, on aura une nouvelle formation, comment devenir un pro en infographie en un mois dans notre locaux du côté de Kondongo. En plus de ça, on a des formations sur comment créer un site internet, comment mieux référencer leur présence sur Google, les formations même en montage audiovisuel et bien plus. Donc, il y a toute une panoplie de métiers du digital sur lesquels on doit former pour donner beaucoup plus de chances à tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le domaine. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en 2 ans seulement, vous accompagnez déjà plus de 200 entreprises dans leurs activités. Non, là, forcément, ce n'est pas forcément des entreprises. On accompagne des entreprises, mais on forme. Vous formez? Le chiffre que j'ai donné, plus de 250, c'est ceux qu'on a formés individuellement. Oui. Les individus qui sont venus se faire former. Ah, là, on ne compte pas les entreprises. Ok. Mais s'il faut donner un chiffre par rapport aux entreprises? Avec les entreprises, oui, on travaille actuellement avec environ une dizaine d'entreprises. Oui.
D'accord, et ces entreprises vraiment trouvent leur compte. Bien évidemment, si ces entreprises ne trouvent pas le compte, elles devraient arrêter de travailler avec nous. Si ces entreprises continuent à nous solliciter, c'est parce que, mine de rien, ils trouvent mieux qu'ailleurs. Et pour ceux qui aimeraient rejoindre votre course, où est-ce qu'on doit vous localiser? Voilà, Info Magique actuellement a son siège du côté de Nkoldongo, Carrefour Iptec, immeuble Bayiga, porte 405. D'accord. Vous venez là à tout moment, c'est ouvert de lundi à samedi, de 8h à 17h. Yannick Dioko, président directeur général d'Infomagique. Vous êtes un jeune qui a su oser et qui aujourd'hui est en train de développer son propre business dans le monde digital. Alors, comme vous, il y a plusieurs autres jeunes qui ont envie de rêver et qui ont envie de réaliser. Quel message avez-vous pour eux? Au jour d'aujourd'hui où les informations fusent de partout avec ce qu'on appelle l'infobésité, Oui. excès d'informations. Quand vous vous connectez par exemple sur votre téléphone, il y a tellement d'informations qu'on est inondé, c'est-à-dire qu'on se retrouve noyé. Et on ne sait plus finalement qui est qui. Donc si je peux dire un mot aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'il faut oser, il ne faut pas forcément attendre l'État ou bien attendre que X ou Y vous recrute. Vous avez le potentiel et grâce au digital, vous pouvez faire des choses vous-même et vous en sortir. Pour exemple, quand j'ai lancé Info Magique, j'étais dans ma chambre, donc je n'avais même pas encore de bureau. Et comme par magie, à la première session de formation que j'ai organisée, c'était à l'hôtel Felidac à l'Omnisport. Étant dans ma chambre, j'ai eu 10 participants Oui. en utilisant juste les bonnes techniques pour les réseaux sociaux. Et si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Mais il faut retenir ceci. On n'utilise pas la technologie sans manuel d'utilisation. Parce que celui qui ose n'est pas différent de celui qui boit un médicament sans prescription médicale. C'est pour dire quoi? Avant de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale ou bien digitale, je vous recommande de vous former vivement parce que ça va vous permettre d'aller plus vite. Parce que non seulement vous allez gagner plus et profiter de l'expérience que ceux qui vous forment, éviter les pièges dans lesquels ils sont tombés et vous propulser pour aller un peu plus vite. D'accord. Yannick, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir été sur le plateau de Camer Business. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez accordée afin de m'adresser à vos téléspectateurs. Et je vous félicite bien évidemment pour ce travail que vous abattez pour les entrepreneurs, donner plus de visibilité aux jeunes entrepreneurs comme nous au quotidien. Nous vous remercions également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons dans le prochain numéro, mais surtout, restez fidèles à nos programmes.